à tous. Bonjour l'Église CCH. Très heureux de pouvoir être avec vous ce matin à travers cette vidéo. On veut rendre grâce à Dieu pour l'opportunité que nous avons de pouvoir connecter spirituellement semaine après semaine via justement les vidéos, le web, la technologie. On rend grâce à Dieu pour cela. Vraiment, c'est une belle opportunité. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien installés en arrière de votre écran et que vous êtes prêts à recevoir quelque chose de puissant avec Dieu. On a un superbe programme ce matin pour vous. On va avoir quelques chants de louanges qui vont être présentés par notre frère Daniel Alvarez. On remercie Dieu pour son ministère et on le remercie aussi d'avoir préparé tout ça pour nous ce matin. Mais également aussi, on veut se disposer à recevoir le message que Dieu veut nous transmettre à travers notre frère, notre ami, pasteur Kenzie Alcide, qui s'est préparé. Dieu a parlé à son cœur. Il a été interpellé cette semaine par un message qui vient directement du cœur de Dieu. Alors, on veut vraiment se disposer à recevoir tout ce que Dieu en réserve pour chacune de nos vies. Je crois que Dieu a des chemins tout tracés pour nous ce matin et on veut saisir sa volonté de tout notre cœur. J'espère que vous allez être bénis. Alors, maintenant, sans plus tarder, disposons nos cœurs à la parole de Dieu, à la présence de Dieu et on se revoit un peu plus tard. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, mon trop élevé pour que tu me cherches. Que mur ne peut résister, que mensonge tenir pour que tu me cherches. Que nombre n'est trop sombre, mon trop élevé pour que tu me cherches. Que mur ne peut
résister, mensonge tenir pour que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, non trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, mensonge tenir pour que tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, Bienvenue à tous, merci de m'accueillir chez vous, puis en même temps, bienvenue chez nous. C'est vraiment un privilège et une opportunité pour moi de pouvoir prêcher, de pouvoir vous amener qu'est-ce que Dieu m'a mis sur le cœur aujourd'hui. Et je voudrais prendre ce temps juste pour vous remercier pour vos prières, vous remercier pour votre support. Et je voudrais prendre ce temps pour vous demander encore de continuer de prier pour nous, de continuer de prier pour Pasteur Laurent et sa famille, ainsi que la mienne aussi. On a besoin de vos prières. Et aujourd'hui, le texte que je veux prendre, qui va servir pour ma prédication, se trouve dans Marc 6, versets 45 et 46, qui dit « Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir congédié, il se rendit sur une colline pour prier. » Juste vous raconter une anecdote, un petit souvenir de mon enfance. Mon père, quand on était jeune, puis il continuait à le faire, il faisait souvent l'aller-retour Montréal-Haïti, Montréal-Haïti. Et ma mère était chargée avec comme mission d'à chaque fois d'aller le rechercher à l'aéroport. Comme on était assez jeunes, ma mère n'avait pas le choix de nous prendre, de nous pacter dans la voiture et on partait à l'aéroport. Et pour nous, c'était une joie, c'était une bénédiction. Donc, ma mère prenait l'autoroute 15, puis on allait dans le nord. Oui, dans le nord. Dans le temps, on n'allait pas à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, on n'allait pas à Dorval, à Montréal, on allait à Mirabel. Et pour nous, c'était une bénédiction, ce sont des souvenirs. Et juste à vous en parler, ça vient me chercher. Je me rappelle de Mirabel, au deuxième étage, il y avait 2 étages où il y avait une grande vitre, c'était vraiment vitré, où on pouvait voir les voyageurs qui retournaient de voyage. Et mon frère et ma soeur, on s'amusait, et ma mère, on s'amusait à voir est-ce que mon père est dans la foule, où est-ce qu'il était parmi tous ces voyageurs. Mirabel, pour nous, c'est aussi, il y avait une arcade, où que mes parents nous donnaient de l'argent, puis on allait aux arcades. Et aussi, il y avait des télévisions. Il y avait des chaises, où il y avait des télévisions dessus, où on mettait des 25 sous, je crois. Et sûrement, on avait une dizaine de minutes, ou peut-être une quinzaine de minutes, où on pouvait écouter la télévision. Mais je pense que l'un de mes souvenirs, c'était l'escalier mécanique. On s'amusait à monter, descendre des escaliers mécaniques. Mais qu'est-ce qu'on faisait? C'est que si l'escalier descendait, on s'amusait à remonter l'escalier mécanique à l'envers. Puis on essayait. Mais malheureusement, souvent on abandonnait aux dernières marches, arrivé en haut. En face de notre objectif, mais malheureusement par manque de force, par manque d'espoir, ou peut-être par manque de tactique. Et souvent, on pensait qu'on n'allait jamais y arriver, on abandonnait. Souvent, notre vie semble être sur un escalier mécanique. Sauf qu'à la place que l'escalier mécanique aille du sens qu'on voudrait, mais l'escalier mécanique va du sens contraire de notre vie. Malheureusement, on sent qu'on fait du surplace. On sent qu'on n'avance pas. Puis malheureusement, on abandonne.
La semaine passée, nous avons eu une excellente prêche de Pasteur Laurent. Si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter, je vous invite d'aller sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne Église CCH. Vous allez trouver toutes nos prédications. Sa prédication s'appelait « Naviguer avec la faveur de Dieu malgré les vents contraires ». Donc, tu ne l'as pas écouté ou tu veux écouter une autre de nos prédications, voici la place pour nous rejoindre. Mais le titre de ma prédication aujourd'hui, si on reste dans la même thématique, c'est « Continue d'avancer malgré les vents contraires ». Continue ton itinéraire, continue ton chemin, malgré les indications que disent tu es dans le mauvais sens, continue d'avancer. J'ai cette image, dans le temps, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, puis je continue encore de jouer dans un jeu de course. Où que malheureusement, tout d'un coup, ta voiture fait 180 degrés et va du sens contraire. Et souvent, le jeu t'indique, non, tu vas du sens contraire. Il y a une flèche pour dire, non, change de way, change de chemin. Continue d'avancer malgré les vents contraires. Le passage qu'on a lu tantôt, et juste avant ce passage qu'on a lu, c'était le moment de la multiplication des pains et des poissons. Un moment où Jésus et ses disciples ont pu nourrir plus de 5000 personnes, seulement avec 5 pains et 2 poissons. Incroyable! Mais après cette grande victoire, le texte que nous avons lu dit que Jésus pressa ses disciples à remonter dans la barque. Certaines versions diront que Jésus obligea ses disciples. Jésus contraignit ses disciples à partir d'où ils étaient là. Où ils étaient là présentement, et à partir de là, Jésus savait les intentions des gens qui avaient été nourris. Le peuple fut ébloui par ce que Dieu avait fait. Le peuple fut ébloui par les paroles de Jésus. Et tellement qu'ils étaient éblouis, ils voulaient rendre Jésus leur roi. Ils voulaient le proclamer Jésus comme le roi. Mais Jésus, pendant toute sa vie terrestre, pendant tout son ministère terrestre, fut cet homme humble, cet homme qui voulait constamment remettre la gloire à Dieu, remettre la gloire à son Père. L'apôtre Jean, qui était un des disciples de Jésus-Christ, prit le temps d'écrire dans son livre, dans Jean chapitre 6, verset 15, qui nous dit « Mais Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever de force pour le proclamer roi, se retira de nouveau tout seul dans la montagne. » Jésus avait une mission sur la terre. Jésus n'était pas venu comme un touriste. Jésus n'était pas venu juste pour changer d'air. Jésus n'était pas juste venu pour prendre des photos, pour dire, tu sais quoi, je suis venu sur terre et après, je m'en vais. Jésus était venu pour payer la dette qu'aucun de nous pouvait payer. Jésus avait cette dette qu'il voulait payer et que rien au monde ne pourrait l'empêcher de faire sa mission, de payer cette dette. Dans 1 Pierre 1, versets 18 et 19, il nous dit « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. » Jésus qui était 100% homme et 100% Dieu. Et pour nous, des fois, de comprendre comment ça se fait que Jésus était 100% homme et 100% Dieu, c'est Dieu seul qui sait. Fut tenté à plusieurs reprises pendant sa vie terrestre. Mais Jésus avait comme réflexe d'aller se réfugier dans la présence de Dieu. D'aller se réfugier, d'aller ouvrir son cœur à Dieu pour se fortifier, pour se faire remonter le moral. D'aller dans la présence de Dieu et de lui dire, Seigneur, tu vois, la situation n'est pas facile. Mais Seigneur, que mes pensées, que mes regards, que mes actions, que finalement que tout ce qui est en moi puisse bénir ton Saint-Nom, puisse faire ta volonté, que je puisse faire ta volonté. Matthieu 26, verset 39 nous dit, « Puis il fit quelques pas et se laissa tomber, la face contre terre, et pria ainsi. Ô Père, si tu le veux, écarte-moi cette coupe. Toutefois,
que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Ou ce que Jésus dit, écarte-moi cette coupe. Tout simplement, qu'est-ce qu'il voulait dire, c'est écarte-moi mes immenses souffrances à venir. Écarte-moi ce sacrifice. Écarte-moi cette mort. Écarte-moi cette humiliation. Écarte-moi, sûrement qui pourrait se dire, écarte-moi le fait que peut-être que je suis en train de penser à moi avant de penser à toi. Que le fait que je suis en train de penser à faire ma volonté et non la tienne. Mais Seigneur, que ta volonté puisse se faire. Est-ce que nous voulons, comme Jésus, que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie? Je veux vous rassurer aujourd'hui que Dieu ne vous demande pas de mourir parce que le sacrifice a déjà été fait. Mais si dans les moments de tentation, si dans les moments de doute, si dans les moments de crise, si dans les moments d'angoisse, si dans les moments de détresse, si on avait la même réflexe que Jésus, à combien plus forte raison que si Jésus avait ce réflexe d'aller se réfugier dans la présence de Dieu, à combien plus forte raison devrions-nous constamment aller devant lui, lui demander grâce, lui demander sa faveur dans nos tentations, devant nos problèmes familiaux, devant nos problèmes de couple, devant, peu importe ton problème, d'avoir ce réflexe de dire, Dieu, je viens à toi. Aide-moi à suivre ton chemin. Pas ma volonté, mais la tienne. Jésus avait un plan et une volonté pour ses disciples qui n'était différente de ce que le peuple qui avait été nourri par les pains et les poissons voulait faire d'eux. Jésus avait une mission et une vision pour ses disciples qu'après sa mort, qu'ils allaient se disperser pour continuer à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. D'annoncer la puissance que Christ veut qu'on ait dans notre vie. Si aujourd'hui nous connaissons Christ et que nous avons la conviction de notre salut, que nous avons la conviction de notre place avec Dieu pour l'éternité, c'est parce que Jésus n'a pas fait ça. Jésus a fait la volonté de son Père. Jésus a été crucifié sur la croix. Jésus est mort. Mais Jésus est ressuscité et nous a préparé une place avec lui au paradis, avec lui au ciel. Si nous connaissons l'Évangile comme nous la connaissons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont suivi l'appel de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont décidé de changer de bord comme Dieu a demandé aux disciples. Des hommes et des femmes qui ont dit, tu vois, Seigneur, on décide de te suivre. Des hommes et des femmes qui ont sacrifié leur vie afin que l'Évangile puisse être connu. Et que nous puissions nous-mêmes aussi, pareil, crier l'Évangile aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des situations de notre vie que Dieu veut changer. Dieu veut changer des situations de notre vie. Dieu veut changer nos projets. Dieu veut changer nos plans. Dieu veut changer nos prévisions qu'on se fait dans notre tête. Dieu veut changer nos projets. Dieu veut changer les séquences des trucs qu'on pensait faire. Je suis sûr que les disciples auraient voulu rester là où ils étaient. Après tout ce miracle qui s'est passé, sûrement ils disaient, tu sais quoi, nous autres, on va rester là. On va attendre les félicitations, on va attendre les applaudissements, on va attendre les remerciements, on va attendre sûrement la gloire des hommes. Mais de la même manière que les hommes sont capables d'élever des hommes en l'air, que nous puissions avoir aussi cette idée que de la même manière que les hommes peuvent élever des hommes et les lâcher d'aussi haut qui sont élevés. Mais n'oublions pas que notre Dieu connaît tout, que notre Dieu voit tout. Que notre Dieu, que rien ne le surprend. Il connaît le cœur, il connaissait le cœur de ses disciples, il connaissait leurs forces, il connaissait leurs faiblesses. Il savait que ce n'était pas leur place pour eux autres. Il savait qu'il avait quelque chose de mieux pour eux autres, mais de l'autre côté, de l'autre bord. Pas d'où ils étaient présentement, mais Dieu veut juste dire que j'ai quelque chose d'autre pour vous. Dieu connaît aussi nos cœurs. Dieu connaît aussi nos forces. Dieu aussi connaît nos faiblesses et il sait ce qui est mieux pour nous.
Et il sait souvent que c'est pas où ce qu'on est présentement. C'est quelque part d'autre. C'est de l'autre bord qui est mieux pour nous. Des moments où des moments où Dieu chuchote à nos oreilles, souvent, où le Saint-Esprit nous dit, tu sais quoi, c'est pas ta place où ce que tu es présentement. Tu ne devrais pas rester là. Je te presse de t'en aller. Je te presse de partir de là parce que j'ai quelque chose de mieux pour toi ailleurs. Il y a des moments où ce que nous nous sentons que nous avons perdu une opportunité, que nous avons perdu peut-être un emploi, que nous avons perdu une relation, que nous avons perdu quelque chose qui nous semblait d'être dû. Il y a des moments où ce que le vent souffle sur notre vie et ne semble pas aller dans la même direction où ce que nous voulons aller, où ce que nous voulons courir, où ce que nous voulons naviguer. Mais à la place que le vent nous aide à nous pousser dans le dos, qu'est-ce que le vent fait? Il nous recule. Il nous fait marcher sur place. Mais il y a un Jésus qui veille sur nous. Un Dieu qui voit plus loin que nous. Un Dieu du haut de la colline où ce qui priait, qui voit le danger. Et nous incite souvent à bouger, à changer de place. Qui nous dit, tu sais quoi, tu ne devrais pas rester là. Et souvent par la grâce de Dieu, qui ne nous demande même pas de bouger, mais qui change nos plans, qui nous dirige vers quelque chose de mieux, qui nous dirige vers l'autre rive. Comme cette image où Jésus s'est mis entre ses disciples, qu'il aimait énormément, et les intentions de la foule, qui ne voulait pas faire sa volonté. Jésus se met entre nous, et toute chose souvent qui n'est pas sa volonté. C'est comme cette image que j'ai présentement d'un super-héros, tu sais, à la Marvel. Ce super-héros qui dit, tu sais quoi, allez-y, qui dit aux gentils, allez-y, tandis que moi, je vais me charger du méchant. Ou est-ce que le super-héros, est-ce que un Jésus qui est un super-héros qui dit, tu sais quoi, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Je vais me charger de cette chose que tu penses qui est bon pour ta vie, que tu penses qui va t'amener quelque chose de mieux, mais que je sais qui va juste te pourrir la vie, que je sais qu'il va juste te perdre, puis je sais qu'il va sûrement t'amener la mort. Vas-y, va et je te rejoindrai. Je veux me charger de qu'est-ce que tu penses qui est bon pour toi. Mais moi, j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Quelque chose qui ne va pas t'amener de tort. Parce qu'il n'y a pas rien au monde qui n'est plus puissant que Christ. Il n'y a rien au monde qui est plus fort que notre Seigneur Jésus-Christ. Rien ne lui résiste. Cette image où ce que Jésus nous dit à chacun de nous, je veux me charger de tes problèmes. Je veux me charger, la plus belle chose, c'est je veux me charger du problème du péché. Je veux me charger du problème de la condamnation qui aurait dû être contre toi. Je veux me charger du problème de la mort. Je veux me charger de cette coupure qui aurait dû avoir entre Dieu et toi. Je veux me charger de ça. Toi, tu as juste à rester derrière, afin que tu puisses bénéficier de mon amour, que tu puisses bénéficier de mon sacrifice pour toi. Du sacrifice qu'il a fait pour chacun de nous sur la croix. Jésus pressa ses disciples à remonter sur le bateau pour qu'ils puissent le précéder de l'autre bord. De l'autre côté, il y aura toujours un Dieu. Vas-y. Et Dieu nous dit, va et je serai avec toi. Vas-y, j'arriverai. Notre Dieu est un Dieu qui garde parole. Combien d'entre nous, on a déjà manqué notre parole? Puis même en faisant des promesses, même en disant, je te le jure, je te le promets, je vais être là. Mais Dieu n'a pas besoin de jurer. Car ce qu'il dit de sa bouche, il le fera. J'aime ce texte que Salomon, le fils de David, Salomon, dit dans 2 Chroniques 6, verset 15. « Ainsi, tu as tenu la promesse que tu avais faite à ton serviteur David, mon père. Oui, tu as agi pour que soit accompli ce que tu lui avais déclaré de ta bouche. » Que nos enfants puissent témoigner comme Salomon. « Ainsi, comme tu as tenu promesse à mon père. »
Que nos enfants puissent témoigner la grandeur de Dieu parce que nous avons témoigné comment notre Dieu est grand, comment notre Dieu a fait des grandes choses. Témoigner des grandeurs de Dieu, que nos enfants puissent se rappeler que oui, la même manière que le Dieu de mon Père a été fidèle envers lui, de la même manière que son Dieu, que mon Dieu, parce que que notre Dieu deviendra leur Dieu, sera fidèle envers eux. Sûrement les disciples auraient argumenté auraient voulu argumenter avec Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous dis de partir, mais pourquoi tu veux qu'on parte? Et en plus, on ne veut pas partir sans toi. Le texte nous rappelle que Jésus les pressa. Donc sûrement Jésus n'avait pas eu le temps de leur expliquer pourquoi partir, mais souvent, même si que Dieu nous expliquerait pourquoi les raisons qu'il nous dirait de prendre un chemin A ou un chemin B, même sur le coup, on ne comprendrait pas. Souvent, on ne comprend pas, même présentement, qu'est-ce que Dieu est en train de faire, qu'est-ce que Dieu est en train de bâtir pour nos vies. Mais à un moment donné, on va juste comprendre et prendre le temps de remercier Dieu pour toutes les décisions qu'il aura prises pour nous. Et de prendre un temps de réaliser la grandeur et la bonté de Dieu envers notre vie. De réaliser que notre Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Les disciples connaissaient leur Jésus. Ils connaissaient qui était Jésus. Un Jésus qui les avait jamais fait faux bon. Un Jésus qui les avait jamais abandonnés. Et ce n'était pas aujourd'hui que Jésus allait les abandonner. Ils ont embarqué dans la barque pour se diriger de l'autre bord, en ayant confiance que Jésus ne les laissera pas tomber, en ayant confiance que Jésus les rejoindra. Aujourd'hui, Dieu nous demande de faire ce pas de foi, ce pas de confiance. Jésus, si tu veux que nous allions de l'autre bord, nous irons. Jésus, si tu veux que je prenne un autre chemin, nous irons. Jésus, si tu veux que je prenne telle décision, j'irai. Si tu veux que nous fassions les choses d'une autre manière, Jésus, nous le ferons. Ce pas de foi pour notre vie. Ce pas de foi pour ton couple, peut-être. Ce pas de foi pour tes finances. Ce pas de foi pour ton ministère. Peut-être ce pas de foi pour ton église. Ce pas de foi pour peu importe la situation, de prendre ce pas de foi pour dire, Seigneur, malgré les indications contraires de qu'est-ce que mes yeux physiques et humainement voient, je veux suivre tes conseils. Je veux m'empresser d'aller prendre l'autre chemin, de me rendre sur l'autre rive, de faire ce pas de foi. Souvent, nous avons peur d'abandonner qu'est-ce que nous avons présentement. Peur d'abandonner le peu que nous avons. Peur d'abandonner le peu que ce que nous contrôlons. Parce qu'on se dit, au moins j'ai ça. Puis si j'abandonne ça, qu'est-ce que j'aurai sur l'autre bord? Ou des fois, cet exemple, malheureusement, de cette jeune fille qui est en couple avec ce gars, où finalement, elle voit que ça ne marche pas et qui demande conseil, qu'est-ce que je devrais faire? Et te dit, mais si tu vois que ça ne marche pas, tu devrais peut-être prendre le conseil de t'enlever de cette relation, mais qu'elle répond malheureusement, mais est-ce que je vais être capable de trouver quelqu'un d'autre? Et elle décide pareil de rester dans cette relation, mais malheureusement malsaine. Mais de faire ce pas de foi pour dire, Seigneur, si c'est ta volonté, si ça va selon ta parole, je veux faire qu'est-ce que tu me demandes et tu prendras soin de moi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce pas de foi? Qu'est-ce qui t'empêche d'abandonner où ce que tu es présentement? D'abandonner la situation, d'abandonner ce qui se passe dans ta vie pour suivre les instructions, les conseils de Dieu. Qu'est-ce que je peux te promettre? Et qu'est-ce que je peux te promettre selon ce que Dieu nous dit? C'est que les yeux de l'Éternel seront constamment sur toi. Pendant ta traversée, pendant ce que tu passes présentement, pendant que Dieu est en train de régler tes problèmes, de t'aider à régler la situation, les yeux de l'Éternel seront toujours sur toi, du début jusqu'à la fin, et jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'éternité. Les yeux de l'Éternel seront sur toi. Le passage que nous avons lu, les versets qui viennent après, nous montrent que la traversée n'a pas été facile.
Les disciples ont été pris dans une tempête. Mais du haut de la colline, où ce que Jésus priait, Jésus les voyait. Et Jésus a vu leur détresse. Du haut de la colline, Jésus est venu à leur secours, en marchant sur les eaux. Puis même si la tempête était là, il n'y avait rien qui pouvait empêcher Jésus, qui pouvait empêcher Dieu d'aller à leur secours. C'est encore vrai aujourd'hui. Peu importe la situation où tu te trouves, et peu importe où ce que Dieu pourrait se trouver, même au plus haut des cieux, rien ne pourra empêcher le regard de Dieu d'être sur nous, d'être sur toi. Rien ne pourrait arrêter Dieu de venir à notre secours, de venir au secours de ses serviteurs. Rien ne pourra l'arrêter pour qu'il vienne à notre secours. Rien du tout. Rien du tout. Pour nous, les obstacles physiques que nous connaissons pourraient être des facteurs de ralentissement. Mais pour Jésus, il n'y a rien qui le ralentit. Rien. Dans notre logique humaine, si tu veux sauver quelqu'un qui est au milieu de la mer, il nous faut un bateau. Mais Dieu te dit, je n'ai pas besoin de bateau parce que je peux marcher sur les mers. Rien ne peut arrêter Dieu. Dans notre logique humaine, d'aller secourir quelqu'un qui est au milieu de la mer. Mais dans un temps de tempête, la seule chose qu'il faut faire, c'est espérer que la tempête arrête, que nous puissions être capables d'aller secourir cette personne. Mais Dieu dit, tu sais quoi? Oui, c'est une tempête puissante. Mais devine qui est plus puissant? Qui est plus puissant que la tempête? Oui, Dieu aurait pu commander et dire à la tempête d'arrêter. Mais Dieu n'a pas besoin de parler à la tempête. Parce que la tempête connaît qui est Dieu. La tempête connaît qui est le maître de tout. Et la tempête sait que dans la présence de Dieu, tout doit arrêter. Imagine. Certains de nos problèmes, des fois, on garde. Mais si on avait toujours ce réflexe de dire, Seigneur, tu vois ma tempête, mais je veux rentrer dans ta présence. Et de voir nos tempêtes juste arrêter, juste à cause de la présence de Dieu. Jésus aurait pu arrêter la tempête du haut de la colline, mais il a pris le temps de descendre de sa colline, d'aller jusqu'à ses disciples, de les rassurer, d'être proche d'eux. Notre Dieu est un Dieu de proximité. Notre Dieu, c'est un Dieu qui veut avoir une relation avec nous. Notre Dieu n'est pas juste un Dieu sur son trône, mais un Dieu qui est capable de descendre sur son trône, de venir nous voir personnellement, de nous dire, tu sais quoi, c'est vrai que la situation par laquelle tu passes n'est pas évidente, mais je suis avec toi, je serai avec toi, mais fais-moi confiance. Et le vent qui faisait agiter la barque arrêta aussitôt que Jésus embarqua dans la barque. Imaginez que le fait que Jésus, juste le fait d'embarquer dans une barque, arrêta la tempête. Imaginez si on prend le temps de dire, Jésus, Dieu, embarque dans ma vie. Le nombre de tempêtes qu'il pourrait arrêter. Plusieurs d'entre nous, est-ce qu'on est prêt à le faire confiance? Est-ce qu'on est prêt à abandonner tout ce que nous avons? Et dire, Seigneur, tu sais mieux que moi-même qu'est-ce que j'ai besoin. Prêt à renoncer à notre vie. Prêt à renoncer à tout ce que nous connaissions. Et dire, Seigneur, qu'est-ce que je connais? C'est correct, mais moi j'ai besoin de te suivre, Seigneur. De connaître, de suivre qu'est-ce que toi tu veux réellement pour ma vie. Seigneur, il y a tellement plein de bénédictions que je pourrais dire de l'autre côté. Parce que l'autre côté de la rive a été une bénédiction pour les disciples, si on continue à lire la Bible. Mais pour chacun de nous, Dieu a toujours un autre côté pour nous. Et toujours après un autre côté. Je pourrais dire que Dieu a des bénédictions et des bénédictions si on est prêt à le suivre. Et
Est-ce que tu es prêt à le suivre aujourd'hui? Comme les disciples l'ont fait. Prêt à abandonner tout pour dire quoi, Seigneur? On te fait confiance. Si tu nous presses de partir, c'est parce que tu sais pourquoi nous allons partir. Nous allons te faire confiance. Et je crois que l'une des plus grandes bénédictions que Dieu voudrait qu'on ait dans notre vie, si ce n'est pas le cas pour toi, c'est que tu puisses prendre le temps aujourd'hui de peut-être te poser des questions. Qu'est-ce qui serait ma vie avec Christ? Là, peut-être tu suis ta vie, tout va bien, mais peut-être tu sens qu'il te manque quelque chose. Ce petit quelque chose-là, tu le cherches dans tout ce qui se passe dans le monde, mais aujourd'hui, je voudrais te dire qu'est-ce qui te manque peut-être aujourd'hui dans ta vie. C'est celui qui est mort sur la croix, qui s'appelle Jésus-Christ. De prendre ce temps de dire quoi, Seigneur, montre-moi qui tu es. Oui, on raconte que tu as vécu sur la terre, on raconte que tu es mort sur la croix, mais viens me visiter d'où tu es. Viens me visiter personnellement et montre-moi qui tu es. Et montre-moi qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. Et je suis sûr que Dieu, d'où ce qu'il est, viendra te voir et te montrer qui il est, si tu es prêt à le recevoir dans ta vie. Que le Seigneur nous aide à comprendre qu'il est là pour nous. Que Dieu nous aide à qu'on comprenne que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui veut juste notre bien, qui est sorti du ciel, qui est venu mourir sur la croix pour nous, et qui continue à nous aimer, et qui continuera à nous aimer éternellement. Ce Dieu qui a plein de bénédictions, mais de l'autre bord. Mais pour cela, il faut lui faire confiance. Confiance. Que même dans la tempête, notre Dieu est là. Même quand il fait soleil, notre Dieu est là. Même dans les situations qu'on n'arrive pas à contrôler, notre Dieu est là. Et souvent, on sent que, on se sent seul. Puis notre Dieu, tout ce qu'il est, nous regarde et attend juste qu'on l'appelle pour qu'il puisse franchir, peu importe les obstacles physiques, peu importe ton problème, que peut-être humainement, il y a quelqu'un qui n'est pas capable. Humainement, c'est pas possible, mais notre Dieu n'est pas humain. Notre Dieu est plus grand que ça. Et rien n'est plus grand que notre Dieu. Je voudrais juste prendre le temps de prier. Seigneur, je te remets chacune de nos vies, Seigneur Dieu Père. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Merci pour qui tu es. Merci sur comment tu te révèles de différentes façons à chaque fois. Merci de constamment veiller sur nous. Merci pour cette vérité que de peu importe où ce que tu es, ton amour restera toujours sur nous. Tes yeux seront toujours sur nous. Et je te remets chaque personne qui écoute ce message aujourd'hui. Que des décisions puissent être prises. Que des gens puissent choisir d'être du bord que tu veux pour eux. Que des gens puissent dire, tu sais quoi, Seigneur, aujourd'hui, je veux prendre le temps de t'écouter. Je veux prendre le temps de te faire confiance. Je veux prendre le temps de te remettre ma vie et de te suivre comme tu me le demandes de le faire. Il y a peut-être des gens qui sont en train de passer par des moments comment je pourrais dire, des moments de tentation, des moments qui ne sont pas évidents pour leur vie. Seigneur, je te demande de les accompagner, qu'ils puissent savoir que tu es le Dieu, que devant la tentation, qu'ils peuvent crier ton nom et toi, tu vas courir à leur aide et te mettre devant la tentation. Tu sais quoi? Mon fils, repose-toi. Moi, je veux me charger de ta tentation à cause que tu m'as appelé. Seigneur, garde-nous. Seigneur, bénis-nous. Et Seigneur, merci encore pour ta présence et ta puissance. C'est ainsi que je te prie, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles.
Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Dieu qui peut nous faire entendre, peut apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité, Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité, Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oh, oh. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi. Je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alors voilà, merci d'avoir été des nôtres ce matin. J'espère que vous avez été bénis et j'espère que vous saisissez toute la profondeur du cœur de Dieu pour votre vie. À travers le message que l'on a reçu ce matin, à travers les chants aussi qui ont été présentés, c'est le cœur de Dieu que nous recevons. C'est le cœur de Dieu qui se transmet. Et je souhaite de tout cœur que vous saisissiez tout son amour, toute sa bienveillance. Cette bienveillance qui nous donne la force de pouvoir continuer, de pouvoir persévérer, non pas par nos propres forces, mais par la grâce de Dieu
qui est là continuellement, qui nous accompagne. Alors je vous encourage à garder vos yeux fixés sur le cœur de Dieu, fixés sur l'Évangile, sur sa grâce, son amour qui est infiniment grand. Et je souhaite vraiment que vous saisissiez sa présence comme une intense réalité. Et ça, c'est à force de le chercher, à force de s'approcher de lui, vous allez développer quelque chose de puissant entre Dieu et vous-même. Alors, je vous encourage à continuer votre marche de foi, car Dieu reste fidèle. Je tiens vraiment à vous remercier, toute l'Église CCH, les personnes qui sont engagées envers l'Église. On le voit semaine après semaine. On est fasciné, on est touché, on est bouleversé de voir votre fidélité être à l'œuvre juste au travers de vos finances, de votre contribution, de vos dîmes, de vos offrandes. On est vraiment touché, sachant la situation actuelle, sachant aussi que personne n'est dans l'obligation de pouvoir donner, de voir à quel point vous êtes fidèles, vous êtes engagés envers l'Église. Ça nous touche et au nom de toute l'équipe CCH, on tient à vous dire un grand merci. Merci d'être là. Si l'Église continue, c'est grâce à vous. Dieu est fidèle, mais Dieu vous utilise pour déployer sa fidélité et c'est absolument extraordinaire. Il y a des personnes qui nous écrivent en ce moment justement, qui nous demandent comment on fait si on veut vraiment aider l'Église, si on veut contribuer, si on veut pouvoir aider financièrement l'Église. C'est tout simple. Vous allez sur l'adresse justement info à commercial cchéritage.org et vous nous écrivez, une personne va pouvoir entrer en communication avec vous et vous diriger pleinement dans vos besoins et on vous remercie d'avance pour cela. Aussi, je voudrais m'adresser à des personnes qui peut-être traversent une circonstance, une situation difficile, lourde, vraiment éprouvante, une situation que peut-être vous n'arrivez pas à régler par vous-même. Sachez qu'on est là, sachez qu'on est disponible, sachez que l'Église CCH, il y a une équipe de personnes extraordinaires qui sont disponibles pour pouvoir vous aider, vous accompagner spirituellement. Ne vivez pas tout seul une situation qui vous écrase, qui vous accable. La Bible encourage beaucoup l'Église à se fortifier les uns envers les autres, que les forts soutiennent les faibles. Et si vous sentez que vous êtes affaibli, vous avez besoin vraiment d'être encouragé, d'être aidé, d'être conseillé, nous sommes là. Alors, à la même adresse, info à commercial cchéritage.org, vous pouvez nous écrire et on va rentrer en contact avec vous pour pouvoir vous aider du mieux que nous pouvons. Et nous croyons que Dieu, par sa grâce, va être fidèle pour vous. Et ensemble, nous allons être enrichis parce que l'Église avance les uns avec les autres. Également, je tiens à vous encourager à partager les vidéos via les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Vraiment, n'hésitez pas à partager ça. C'est une bénédiction pour vous, les messages que vous recevez. Alors, ils sont appelés aussi à être une bénédiction pour d'autres. Je vous encourage à le faire. On va continuer d'être présents à travers du contenu durant la semaine, des petits groupes aussi de partage qui ont débuté. Si vous désirez, vous faites partie de l'Église CCH et où vous voulez vraiment vous engager davantage dans la communauté de l'Église CCH et vous voulez faire partie d'un groupe de partage, n'hésitez pas également à nous communiquer à la même adresse. Alors, c'est plus simple pour nous de filtrer tous les courriels, toutes les demandes à une seule et même adresse, mais on va pouvoir donner suite à vos demandes et rentrer en contact avec vous très rapidement. Encore une fois, on tient à vous remercier d'être présent semaine après semaine avec nous. J'espère que Dieu va continuer à vous enrichir, à impacter vos cœurs et vous amener là où lui, il le désire vraiment. Soyez bénis, passez une belle semaine et on se voit très bientôt. Au revoir.